Alléluia, Jésus m'aime et t'aime, comme dit la parole de Dieu. Jésus m'aime et il t'aime, et il me l'a dit au travers de sa vie. Il est mort à la croix pour moi, pour que j'aie la vie, et la vie en abondance. Jésus m'aime et il t'aime, et il m'aime et il t'aime. Il te donne la vie éternelle. Merci pour ton amour qui dépasse toutes choses. Jésus m'aime et il t'aime. Jésus loves you. Rana, les disciples de Jésus-Christ, parole vivante faite chair. Voilà, ce matin abordé tout le sujet de la complexité de la Trinité. Et je pense que pour comprendre ça, il nous faut aller dans la compréhension de qui est Dieu, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit, dans la personnalité, mais aussi dans le rôle. Et ce matin, je voudrais voir, on va essayer de comprendre la notion de Dieu, Dieu le Père. Je pense que c'est important de ne pas se tromper de personnes dans notre adoration, quand nous devons adorer ce qui est censé être adoré. Hein. Si on parle de Dieu des Maheu, on va parler de Taro, hein. De l'histoire de Taro dans les légendes, on décrit l'histoire de Taro. Et il s'est créé lui-même dans une coquille, comme un œuf, dans un œuf. Et petit à petit, il s'est construit tout seul dans un œuf, jusqu'au jour où il est arrivé à terme et il a cassé sa coquille pour sortir de sa coquille. Et cette coquille a donné le nom de Lumia. Le nom de cette coquille. Donc il est sorti de là et à partir de là, donc il a créé toutes choses. Un peu, je veux dire, raccourci de ce Dieu Maheu que les Maheu adoraient à l'époque et qui est important pour nous de voir quel Dieu adorons-nous. Hein. Et donc plusieurs attributs étaient donnés à Taro, comme celui de la vérité. Hein. Ce sont des attributs qu'on lui a donnés. L'attribut de la vérité, celui qui tourne la terre, qui met fin au péché, disons, et aux forces mauvaises. Donc ça c'est un attribut de Taro, hein, dans ce qu'on peut découvrir dans nos recherches. Hein. Aussi que c'est celui qui a été à la fondation, qui a la gloire sans limite, hein, on dit. Donc voilà un peu l'histoire aussi de ce Dieu que nous adorons, qui s'est construit tout seul, qui s'est créé à l'intérieur de coquille. Maintenant, on ne parle pas qui a créé la coquille, qui a créé cette coquille qui contient ce Dieu Taro. Ça, c'est ce qui renseigne notre histoire de Taro. Hein. On parle aussi qu'il était en création par Taitumunui, c'est-à-dire que l'origine de toutes choses. Hein. Taitumunui, c'est l'origine de toutes choses. On l'a créé après lui. Après, quand on vient après dans la mythologie égyptienne, on voit ici que le dieu s'appelle le dieu Ra. C'est le soleil, hein, c'est le soleil visible. Donc la mythologie égyptienne, Dieu Ra, c'est le créateur de l'univers. Et lui, il apparaît sous plusieurs formes. C'est une forme d'un scarabée, mais aussi la forme d'un homme ou un corps d'homme avec comme origine, comme description, un homme avec une tête de faucon. Voilà, tête de faucon, mais sur laquelle est posé un disque représentant le soleil, le dieu Ra. C'est ça que dans la mythologie égyptienne. Hein. Donc après, quand on vient dans la Bible, quand on va aborder le côté
de la Bible, voyons comme on avait vu là dernièrement dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, comme c'est écrit ici, Israël, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, hein, j'avais parlé de ça la fois dernière, est un, le Seigneur est un. Quand on décortique ce qu'on revient à l'origine de l'hébreu, il parle ici, le Seigneur, c'est le tétragramme, c'est le tétragramme, c'est le tétragramme, le Seigneur notre Dieu, et le Dieu ici qui parlait, c'est le Dieu Elohim, le Dieu créateur. Donc, le tétragramme, écoute Israël, tétragramme, Yahweh, Elohim, Yahweh est un, le Seigneur est un. Et pour les Hébreux, c'est insensé de croire à un Dieu sous trois personnalités, le Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un Dieu, je veux dire, monothéisme. Monothéisme, c'est un Dieu seul. Il n'est pas sous la forme d'un Dieu sous trois personnalités, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est insensé. C'est pareil pour les musulmans. On peut parler de Jésus comme Fils de Dieu. C'est insensé. Dieu ne peut pas avoir, pour les musulmans, Dieu peut, et aussi pour les Hébreux, impossible pour Dieu pour avoir un enfant, un fils, pour pouvoir avoir une relation avec une femme, pour donner naissance à un fils, c'est insensé dans la pensée hébraïque, même aussi pour les musulmans. Donc pour nous, en tant que chrétiens, c'est important que nous saisissons dès notre jeunesse, lorsqu'on essaie d'étudier la parole de Dieu, de comprendre qui est vraiment Dieu, quel est vraiment son nom, qui il est, et pour pouvoir aborder ce sujet complexe de la Trinité, parce que sinon, c'est difficile vraiment de saisir vraiment la profondeur de ce mystère, puisque ça révèle un mystère. Hein. On l'a toujours dit, et ça va être toujours ça. Et lorsque Jésus dira aux Juifs que dans Jean chapitre 10, verset 30, si je ne me trompe pas, regardez, Jean chapitre 10, verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Voilà, pour les Juifs, c'est grave comme déclaration, parce qu'il se prend pour Dieu lui-même, parce qu'il dit, lui et le Père, ils sont un, parce que il est dans le Fils, il est dans le Père, et le Père est dans lui. Donc c'est vraiment un côté blasphème. Comment il peut se dire qu'il est un en Fils? Comment Dieu peut-il avoir un Fils? Comment Dieu est esprit, lorsqu'on retourne à la source de Dieu, et parle ici de commencement, il est un dans le Père. Mais si on regarde au commencement, comme disait un copain témoin de Jéhovah, que Jésus, dans leur étude, que Jésus est le porte-parole, le messager, le porte-parole de la volonté de Dieu sur terre. Peut-être c'est pas faux. Hein? Il est venu porter le commandement de Dieu, montrer. Mais comme je lui ai dit, il n'est pas juste le porte-parole, mais il est la parole. C'est là toute la différence réside. Il n'est pas juste le porte-parole, il n'est pas comme un ange. Alors, on essaie ce que je réalise, c'est qu'on essaie de ramener Christ, Yeshua, à un niveau humain, à un niveau d'un ange, hein, ou alors au niveau d'un prophète. On ramène au niveau d'un prophète, et ça limiterait sa divinité. On parle de Christ ici, mais quand on retourne dès le commencement, on voit qu'il y a trois choses dès le début, parce que la Bible dit que toute chose a été créée par lui et pour lui. Et lorsqu'on regarde dès le commencement, on voit déjà les trois personnes agir en unité. Il y a une cohésion, il y a une unité dans leur action. Et lorsque le Père qui est esprit, dit la Bible, au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface de la terre, qu'il n'y avait pas de vie du tout. Tout était noir, pas de vie. Et il y avait l'Esprit de Dieu qui mouvait sur la surface de la terre. On peut regarder ça dans Genèse chapitre 1er et verset 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux.
L'Esprit de Dieu était déjà là. Dieu est esprit, Dieu était là. Et ensuite, Dieu dit. Il y avait l'Esprit de Dieu et en plus Dieu dit. Que la lumière fait. Que la lumière fait. Et c'est important de comprendre. Il y avait l'Esprit de Dieu qui mouvait, qui bougeait là, qui était sur les assurances. Et en plus de ça, il y avait, comme Dieu parlait, la parole de Dieu vivant. Et lorsque Dieu a prononcé sa parole, que la lumière fut, il y a comme une puissance, il y a comme Dieu qui parle, la parole qui agit, et il y a l'Esprit de Dieu qui agissait puissamment. On voit ici le Père qui dit, la parole créatrice, la parole vivante et la parole créatrice, la parole qui est Christ, qui était à l'origine de choses, puisque tout a été fait par lui et pour lui. Donc, cette parole qui a créé toutes choses n'est autre que le Christ, le mystère caché de Dieu. Voyons, des fois on a tendance à laisser la parole de Dieu à Christ, à Dieu lui-même. Bien sûr, c'est la parole de Dieu, mais c'est cette parole faite chair, cette parole créatrice vivante, n'est autre que le Christ qui a créé toutes choses. Et où c'est un mystère, alors que nous essayons de comprendre notre Dieu, Dieu Yahweh, nous on adore le Dieu Yahweh qui s'est révélé en tant que Père, Fils et Saint-Esprit qui est à l'origine de toutes choses, des choses qui ne peuvent pas dissocier ces trois choses, indissociables, comme le nom de tétragramme, le tétragramme, indissociable, on ne peut pas dissocier. Et lorsqu'on fait des recherches sur ce nom de tétragramme, la valeur numérique de ce nom-là vient en 26. Et le 26, 6 plus 2, 8, 20, au chiffre éternel, le 8, éternel. Ni commencement ni fin. Commencement ni fin. Voyez-vous, c'est un mystère. Il nous faut comprendre toute la parole de Dieu et avoir une vision sur les 1500 ans d'écrits, 40 auteurs ont été inspirés par la parole de Dieu. 40 auteurs ont été inspirés par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour écrire la parole de Dieu. Excusez-moi. 40 auteurs de différents états sur un temps de 1600 ans d'écrits et ils se complètent et ils se reconnaissent. Il n'y a pas de contradiction, voyez-vous. Nous, on parle de ce matin de ce Dieu que nous adorons. Le Dieu de Yahweh, il est unique. Et dans sa monothéisme, il s'est révélé être un Dieu polythéiste. Non pas que c'est plusieurs dieux, mais un seul Dieu sur plusieurs personnalités. Père, Fils et Saint-Esprit. J'étais déjà au commencement. L'Esprit de Dieu était là. Quand Dieu dit sa parole, la parole créatrice, la parole vivante de Dieu faite chair. Vous trouvez ça dans Jean chapitre 1. Et où le Christ n'est pas simplement le porte-parole. Ne limitons pas le Christ à juste un prophète qui est venu dans ce monde. Le Christ, c'est plus que ça. Christ est Dieu, le Fils. Il sauve le monde. Bien aimé, parler de Dieu ici, ce n'est pas le Dieu Tarot qui s'est créé tout seul. On ne sait pas d'où est sa origine. Et dans une coquille, je ne sais pas qui a fait cette coquille, qui est le nom de Roumain. Je ne sais pas. Mais il s'est créé tout seul dans une coquille et un jour, il a atteint la maturité de 9 mois. Il a cassé sa coquille pour sortir et pour créer la suite du monde. Donc, tout ça, c'est dans la légende. Moi, je n'adore pas ce Dieu-là, Dieu Tarot. Non plus le Dieu Ra, le soleil. Le soleil a été créé par celui qui est plus grand que lui. La Bible dit que la gloire de Dieu se révèle dans sa créature, dans sa création. Quand je contemple la grandeur, comment il dit là, David, lorsque je contemple les œuvres de tes mains, comment on me parle, voir après. Bien aimé, je vous aime. Et là, on parlait du Père, le Père, Dieu le Père, Yahweh. Écoute, Israël, Yahweh Elohim, Yahweh est un. Le Seigneur Dieu, le Seigneur est un. Erad,
Écoute Israël, Shema Israël, Yahweh Elohim, Yahweh est un, Yahweh Era est un, il est un, Dieu est un. Dieu le Père, Dieu le Fils, ils sont un. Ils agissent d'une grande cohésion. Et au jour du baptême, il se révèle encore la puissance de la Trinité, ce mystère caché. Jésus est un mystère caché dès l'origine. Caché. Il n'a pas été créé, il était en Dieu. C'est quand Dieu a dit, il était le Christ. Dieu a dit, et les choses sont arrivées. Il a été créé par lui, pour lui. La parole de Dieu est cachée, mystère caché. Dieu est un mystère, le nom de Dieu est un mystère. Lorsqu'on fait des recherches sur le tétragramme, nous verrons plein de choses de cachées. Lorsqu'on regarde le Yod, le He, le Wav, le He, nous comprenons qu'il y a des mystères cachés dans le nom de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas changer le nom de Dieu, mettre autre chose, ça ne correspond pas. Ce n'est pas Taroua Nira, c'est Yahweh, Elohim, Yahweh, Era. Shema Israël, Yahweh Elohim, Yahweh Era. Et béni, je vous aime, prenez bien soin de vous. Voilà, je vois la suite au sujet de Jésus-Christ.